savons que tu es grand. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. Tu es redoutable. Alléluia. Et nul ne peut s'opposer à toi. Alléluia. Quand tu décides quelque chose, elle arrive. Merci d'être le papa que tu es pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'être notre protecteur. Notre seul réconfort. Gloire à Dieu. Notre recours en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Chaque jour, pour nous, est un moment d'adoration, de reconnaissance. Parce que là où les gens sont passés et sont tombés, nous sommes passés par là et nous tenons encore debout. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Le vent qui a emporté la mort certaine, le même vent s'est soulevé contre nous, mais nous sommes encore là. Alléluia. Papa, reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Est-ce que l'ennemi n'a pas planifié? Mais ta mère nous a toujours protégés. Alléluia. Et délivrés. Alléluia. Reçois la gloire. Seigneur, préserve-nous de tout malheur. Amen. En cette fin d'année, que les événements tristes, malheureux, s'éloignent de nous au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été planifié dans le corps et le règne des ténèbres sur tes enfants qui sont à la Miracle, qu'ils soient ici, qu'ils soient à Tony, qu'ils soient à Casa-Colomé, qu'ils soient au Bénin, en Afrique, en Europe, en Amérique, et puis, Seigneur, également en Asie, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je fais obstacle au plan de l'ennemi. Amen. Ça ne réussira jamais. Au nom de Jésus. Ça ne marchera jamais. Au nom de Jésus. Dieu, que ta main repose sur nous. Amen. Que tu nous protèges. Amen. Que tu nous gardes. Amen. Et que tu sois notre bouclier. Amen. Le bouclier qui ne laissera atteindre aucune flèche qui sortira de l'ennemi vers tes enfants. Amen. Garde-nous dans ton sang. Préserve-nous, Seigneur. Amen. Que les mauvais jours planifiés soient avortés au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Et je déclare que ces jours qui sont devant nous sont des jours de faveur. Amen. De grâce. Amen. De bonnes choses. Amen. Que chaque jour avant la fin de cette année apporte la joie. Amen. La paix. Amen. Et la prospérité. Amen. Seigneur, nous voulons expérimenter ta grâce à une nouvelle dimension. Fais-le maintenant. Amen. Glorifie ton nom. L'interprète et moi, nous sommes en demain où elle nous parle la puissance du Saint-Esprit. Amen. Revêt-nous maintenant de l'autorité. Mets ta parole dans notre bouche. Amen. Afin qu'elle soit annoncée avec puissance et autorité au nom de Jésus. Amen. Seigneur, les esprits méchants qui s'invitent à te parler, nous les soumettons à la puissance et à l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Amen. Seigneur, qu'ils fléchissent les genoux. Amen. Et que seul toi tu règnes. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Dirige-nous maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'études bibliques. Et je prie que ces moments soient des moments qui nous permettent d'entrer dans une nouvelle phase. Frère, la vie chrétienne n'est pas faite que de combat. C'est vrai que le combat est là de façon permanente. Mais nous n'allons pas combattre toute notre vie. C'est pourquoi je déclare que les combats cessent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais nous devons aussi jouir, commencer à goûter les prémices du ciel sur la terre. Nous n'allons pas
Mais s'il n'y a rien qui le témoigne, comment tu peux le dire? C'est pour cela que nous avons besoin en cette saison de la faveur de Dieu. Même quand le combat est là, que la faveur crie, le combat peut prendre fin. Nous avons besoin de la faveur. Parce que la faveur, c'est comme un avantage que Dieu nous accorde dans certaines situations. Et je pense que Dieu même, Jésus même en a parlé dans sa parabole. Et je voudrais bien que Dieu nous considère comme ceux qui a recruté à la 11e heure. Les femmes et les gens ont fourni depuis le baptême. Et ils n'ont fourni qu'une heure d'effort. Mais ils ont eu le même résultat. Ça, moi-même j'ai besoin de ça. Jésus a recruté des gens. Jésus a cité une parabole. Il a donné un maître qui avait un champ et qui avait besoin d'ouvriers. Le matin il est sorti. Il a recruté des gens. À midi il a recruté. Vers le soir il a recruté. Une heure avant la fin. Il a recruté d'autres personnes. Le dernier groupe. Et ce groupe a été le premier à être payé. Et il a eu le même salaire que ceux qui ont commencé depuis le matin. Il a bien commencé ou pas. Tu vas jouir des bonnes choses de Dieu ce matin. Moi, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que quand je me réveille à 11h, quand je me réveille à 7h, quand je me réveille à 6h, j'aurai les mêmes opportunités que ceux qui se sont réveillés à 3h du matin. Parce que la faveur fera qu'on aura toujours besoin de moi. Et mon apport sera tellement déterminant qu'on sera obligé de me rémunérer au même moment que ceux qui mais voyez, quand vous regardez ça, quand vous prenez comment on recrute dans les entreprises, les premiers sont toujours sous-payés. Mais ceux qui viennent après, quand l'entreprise prend, on les paye toujours gros. Je voudrais que tu sois parmi ces catégories. Je ne vais pas commencer fort. Et que quelqu'un vienne après. Et que lui soit plus payé. Je vais venir au moment où les gens ont besoin de moi pour que je sois plus payé. Dieu le fait pour toi. Et il le fera pour toi. Alors qu'est-ce que la faveur peut faire dans une vie? Je vais vous montrer trois choses avant de définir la faveur et de finir maintenant les pas qu'il faut poser pour avoir la faveur, parce que on a besoin de la faveur des hommes également pour avancer. Pour avoir un marché, pour avoir un contrat, pour avoir une promotion, tu as besoin de la faveur des hommes. Donc même quand Dieu veut te bénir, il a besoin d'utiliser des hommes. C'est vrai, dans certains cas, il a utilisé des poissons et des animaux pour payer l'impôt. Jésus a utilisé le poisson pour empêcher Balaam d'aller maudire, de se soumettre à Dieu. Dieu a utilisé l'âme de Balaam pour lui montrer que c'est quand vous avez la faveur, tout travaille pour votre bonheur. Première chose que la faveur peut faire. Exode 33, le verset 23. La Bible dit
Tu es une parcelle. Mon vous dit qu'il est intéressé par la parcelle. La parcelle qu'on vend normalement peut-être à 5 millions, à 10 millions, ils sont prêts à acheter ça à 50 millions. Tu ne peux pas acheter, vendre quelque part. De façon aisée, tu te vois obligé de le vendre pour avoir beaucoup d'argent. C'est que Dieu te force, la faveur te pousse à gagner beaucoup d'argent pour un peu d'effort que tu as fait. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ça. Si tu ne désires pas le Seigneur, ne peut pas te conduire vers ça. Mais quand ton âme est dans l'attente de ça, et quand tu connais les pas qu'on pose, la faveur viendra sur toi. Je prie qu'en cette fin d'année, la faveur de l'Éternel se manifeste dans votre vie et qu'elle vous pousse vers là où il y a des opportunités qui vous attendent, vers là où il y a des bonnes choses qui vous attendent. Recevez la faveur au nom de Jésus. Amen. Voyez, un jour, j'étais sorti et puis j'irai saluer un ami. Ça il y a très longtemps. Et je vais là-bas. Et ils sont en train de parler de partage d'argent. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je suis allé au moment où les gars voulaient partager. Et à la fin, ils ont dit, bon, comme toi, tu es venu, on ne peut pas te laisser. Ce midi, là, je pouvais aller ailleurs. Mais quelque chose m'a poussé. Et je suis allé tomber dans le partage d'argent. Tu vas tomber dans de bonnes choses. Amen. Ils ont partagé et ils m'ont donné, je pense que le jour là, c'est pas grand chose. J'ai eu 50 000. Bon, et j'ai mis ça dans ma poche à pied, et puis j'ai reçois la faveur de Jésus. Amen. La faveur vous amène des gens. Vous voyez, également que le manque de faveur fera. C'est toujours dans les mauvais événements que vous comprenez? Par exemple, dimanche il y a quelque chose, non? Pendant qu'on peut chasser les gens, on va dire que tu ressembles à quelqu'un. Ami ce qu'on cherche. Mais avant que ça arrive. Mais tu ressembles à qui? Donc si vous n'avez pas la faveur, que la défaveur vous accompagne, vous vous retrouvez toujours dans des situations compliquées. Dès le moment où attendre que tu attends que quand on cherche, on te dit ça vraiment quelque part de celui qu'on vient de chercher. Que Dieu nous aide. Deuxième chose, donc c'est ça. Quand vous avez la faveur, vous n'allez pas dans les endroits où c'est quand toi tu es allé là que les gens sont venus braquer la maison. Il y a des choses qui se passent, vous êtes embarrassé. Vous ne pouvez pas dire, mais les vieux sont faits. C'est quand tu l'as rendu visite que on se pose la question. N'oublie à force de dire, mais c'est bien clair. Là, j'avais vu ça. Dès que je commence à dire, et après, ça va courir dans tous les sens. Quand il y a quelque part, les gens commencent à dire que c'est la première fois. Les gens disent, on a pourtant jamais vécu ça. Il faut savoir que vous pouvez aller. On dit, on était là depuis. On n'a jamais vécu ça. Ça étonne. Et moi, c'est ta première fois que tu es allé là. Ah ouais, vous connaissez au Bétoué. Après avoir rentré vos prières. Sinon, les gens m'ont dit que en fait, on est de dire directement, c'est toi qui es l'auteur de ce qui est arrivé. Et maintenant, la prochaine afin de nous informer d'abord. Même si tu ne dis pas ça, non. Vous voulez qu'on aille,
On va lire un deuxième texte. 1 Roi 10, verset 9. Si tu trouves ça avant moi, il n'y a pas de souci, tu peux m'aider toujours. Béni soit l'Éternel ton Dieu. Qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. L'Éternel aime à toujours Israël. Il va établir roi. La faveur vous conduit à des positions de gloire. On parlait de Salomon. Et si vous devez regarder l'origine de Salomon, c'est la reine de Séba qui disait ça. Quand il est venu, elle est venue du moins, elle a vu la sagesse de Salomon. Béni soit l'Éternel qui t'a donné la faveur de t'asseoir sur ce décortiquons un peu. On doit dire la vérité. Est-ce que Salomon mérite ce trône? Il n'est pas l'aîné. Il n'est pas l'enfant d'une femme légitime. À cause de ça, maman, le problème est rentré dans la famille. Mais pourtant, c'est lui qui est assis là. La faveur va vous amener à des positions pour lesquelles, humainement parlant, vous n'êtes pas qualifié. Ça ne sera pas basé sur ton résultat. Ça ne sera pas basé sur ta compétence. Mais la faveur va t'élever. Elle te met quelque part. Et comme quand tu vas te regarder, tu vas dire comment je suis arrivé. Et la seule réponse que tu vas donner, c'est la faveur. Je veux la faveur de Dieu. Je veux la faveur. J'aime la faveur. Si c'est seulement de notre talent que doivent se baser nos mérites ou bien ce qu'on va observer. Il y a des choses qu'on ne peut jamais avoir. C'est pourquoi je disais c'est un système d'avantage. Ce n'est pas faux. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se construire une maison toute leur vie. Mais Dieu est capable de te donner une clé d'une maison bien construite après qu'on l'ait fait. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Dis, toi-même, quand tu te regardes, même si tu dois acheter parcelle, ça ne sera pas ton à côté. Moi là-bas. C'est là que tu peux. Mais quelqu'un peut te dire à la rêve vive, il a construit une maison. Il a regardé là. C'est que toi qui peux rester. Et on vient taper. Elle te donne la clé. Tu regardes. Et tu danses. Tu dis c'est de moi qu'on parle. Tu vas te dire oui. Tu vas te dire c'est moi. Tu dis oui c'est pour toi. Et ça se passe dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Moi je ne compte plus sur mes efforts. Je veux la faveur de Dieu. Je veux cesser de faire des programmes sur mes efforts, sur ce que je peux gagner. Mais je veux compter sur la faveur de Dieu. Les années à venir, je veux voir la faveur de Dieu me pousser à des positions, à des opportunités que je ne peux pas gagner personnellement. Et cela s'accomplit sur le nom de Jésus. Salomon, la reine de Séba dit, tu as eu la faveur de Dieu. Et il t'a fait asseoir sur le trône. Parce que Dieu aussi, voyez,
Non seulement tu es assis là, mais le fait que tu sois là, ça règle des problèmes. En tant que personne ne peut t'affronter. Effectivement, c'est le seul roi en Israël. Personne n'a pas de coup d'État. Personne ne pensait même faire coup d'État. Quand c'est la faveur qui vous amène, tout devient facile. Et bon pour vous. En votre temps, les gens sont tellement contents que ça soit vous qui soyez là. Que personne n'imagine quand quelqu'un veut parler de vous, les gens, il ne faut pas aller là. Que Dieu élève des gens dans cette assemblée. Que Dieu les amène à des positions élevées. Qui avaient des diplômes qui n'avaient jamais été reconnus. Vous ne pouvez pas que personne ne reconnaît. Que la faveur vous propulse cette saison. Vous amène là-bas au nom de Jésus. La même faveur fait que votre position, les gens viendront vous confier des choses de valeur. Les gens vous regardent et ils vous jugent que vous êtes crédible. On peut vous faire confiance. On peut vous confier des choses que vous allez gérer sans souci. Que tu reçoives cette faveur. Amen. Que des gens voyagent. Que des gens voyagent. Et bien te confier de grandes choses. Pour l'évolution de la gloire de Dieu dans ce pays. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un. Quand je dis ces choses, ce n'est pas que j'invente. J'ai déjà vu ça avec d'autres personnes. C'est pourquoi il faut savoir prier pour demander des choses. Le monsieur dont je veux vous parler, aujourd'hui il est milliardaire. Mais à la base, il n'avait rien. Il arrivait que manger était difficile. Et il a fait 7 jours de jeûne. Pendant qu'il priait, un Indien a quitté l'Inde et est venu à l'hôtel. Et le cherchait. Il le cherchait. Et le dernier jour du jeûne, il disait que c'était mon gars. Il se demandait qu'est-ce qu'ils allaient manger. C'est pourquoi ne soyez pas fatigués de prier. Ce je lui ai demandé, mais comment tu es arrivé là? Il dit le 7e jour, lui il a quitté l'église et l'Indien disait que si le jour là il ne le trouvait pas, il va revenir en Inde. Et c'est comme ça qu'il a, l'Indien se promenait et il a vu. Et il a appelé, il dit, mais c'est pour toi je suis venu. Ils ont parlé, les gens. Il lui a laissé 15 millions. Et il commence à acheter des machines. Si tu es sérieux, on va avancer. Et il a commencé à acheter de bois. Avec 15 millions. Aujourd'hui, je dis qu'il est milliardaire. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Il faut savoir que c'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Les chrétiens, les païens parlent de chance. Nous on a besoin, c'est pas on n'a pas besoin de chance. Chance là, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. On parle de faveur qui ne rate jamais pour celui qui sait et se positionne dans la faveur. Comprenez ce que je veux dire? La faveur, ça ne rate pas. Mais la chance, il y a hasard dedans. Ça peut marcher. Donc ça peut ne pas marcher. Si tu as de la chance, ça va marcher. Mais la faveur, quand tu as la faveur, ça marche à tous les coups. C'est qui va marcher à tous les coups. Vous comprenez? C'est moi, je ne veux pas trop casser la tête. Troisième chose, donc première chose, c'est que la faveur vous conduit dans des endroits qui sont toujours, où il y a toujours les bonnes choses. Tu vas au marché,
tu vas toujours aller vers là où il y a les bonnes. Tu ne vas pas payer des choses qui vont se pourrir après. Tu vas des problèmes. La faveur fait que on te donne des positions bien élevées. Tu vas, on cherche toujours les bonnes places, là c'est à toi on donne. Tu es fonctionnaire, on ne t'a fait que dans les positions. Il y a le poste là, les gens qui étaient restés là-bas n'avaient rien trouvé. Mais quand toi tu es arrivé là, le poste va être bon. C'est ça. Troisième chose, Esther 2, 15 à 17. Quelqu'un là? Esther 2, 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Amisaïl, oncle de Mardoché qui l'avait adopté pour fille, me demanda que ce qui fut désiré par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Québec, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vassi. Amen. La faveur qui fait que les gens sont obligés de vous faire du bien. Les gens ne veulent que te faire du bien. Ils sont contents d'être dans ta cour. C'est qu'ils veulent te faire quelque chose. Ils cherchent. Ils ne peuvent pas te laisser comme ça. C'est la faveur qui fait ça. Quelquefois, les gens prient. Ils prient sans pour et les gens me disent ah bon. C'est donc toi tu fais ça. Faut pas m'énerver. Tu vas quitter avec des pleurs. Vous comprenez parce que tu as prié. Par exemple, tu veux quelque chose. Tu dois brancher quelqu'un. Tu as passé 3 jours de jeûne et prière. Tu vas le voir, tu le vas dire à mon patron. Viens en bas sinon. Tu es allé le voir et tu te demandes, je vais trouver ça où? C'est même ton père. Est-ce qu'il est toi? Alors, tu as tout dit. Et ça fait une chose, te dit. J'ai quelque chose que je ne vais jamais oublier. Quand il était petit là, un jour mon oncle est arrivé. C'est mon oncle, il venait toujours tous les week-ends. Et il venait vendredi, il reste vendredi, samedi, dimanche. Et lundi très tôt le matin. Et je lui ai dit que bon, oncle, je voudrais que vous me payiez les 6 passes là. Tu m'apprends. Il n'y a pas de problème. Et le week-end prochain, il est venu, j'ai bien lavé sa moto là, j'ai bien lavé. Et quand il voulait partir, il a dit l'autre chaussure là. Il dit chaussure. No,
semblant de Le monsieur général avait sa photo. c'est ça ce qu'on dit. Je donne. Après donc faveur, après donc il y a des choses qui semblent que c'est pourquoi tu t'en prends aux gens, ce n'est pas le problème. Et deux autres demandé ça pour tout le parti. Et il a dit que vous avez bien compris. Je me suis résolu à ne plus jamais le Là aujourd'hui je comprends, c'est pas sa faute. Parce que si 300 francs n'était pas un problème pour lui. Et donc, il y a un temps, Là, tu vas beaucoup, vous devez acheter chaussures. même au moment là, c'était privé de faveur. C'est ça ce qui arrive à beaucoup. Vous demandez des choses que vous semblez que ça devait être automatique. Qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas la faveur? Au moment où vous demandez, des pensées commencent à arriver dans sa tête vous concernant. Et au lieu de voir que c'est facile, soit la chose va lui dire que mais les pensées. on ne demande pas à certaines personnes pas à cause d'eux-mêmes. Mais on sent qu'il y a une force négative qui suit. Mais on se dit si tu fais ça là, tu seras attaqué. Pourquoi c'est à ton temps que ça arrive? Ça dit que Esther, partout il passait, les gens voulaient lui faire du bien. À côté, il y avait la faveur sur sa tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si la faveur n'était pas là, même les choses les plus simples, ou bien les gens veulent te faire et ils oublient. Mais arrivé des gens à qui j'ai fait du bien, mais après ça m'a échappé. Mais là, tu m'as dit que tu n'avais pas la faveur sur la recherchons la faveur. J'ai dit ces choses pour que vous compreniez. Quand on a dit que les enfants d'Israël voulaient quitter, Dieu les a fait trouver faveur devant les Égyptiens. Et tout ce qu'ils ont demandé, on leur a donné. Mais s'ils n'avaient pas faveur, ils vont demander, personne ne va leur donner. Vous avez déjà vu de petits enfants, donc vous avez peur, mais à la dernière minute, quelque chose vous a dit, et si c'était un démon? Pourquoi un petit enfant vous voulez l'aider? Quel démon vous a dit? Donc vous pouvez perdre la faveur depuis tout petit. Que Dieu fasse que nous ayons la faveur ensemble. Que la faveur vienne sur notre vie. La faveur, c'est une grâce qui désire une bénédiction, un don ou une bienveillance accordée par quelqu'un ou Dieu. Lorsqu'on parle de faveur, c'est une bienveillance, c'est un don, c'est une bénédiction, quelque chose de bien que quelqu'un vous donne ou que quelqu'un vous accorde. Les gens s'étaient en faveur. On dit qu'il y a mission. Il ne va pas, mais on le met toujours sur la liste de mission. Il y en a qui ont eu ça. Avec ça, ils ont construit. Ils ont acheté des choses. Les gens du monde ont de ces gens de faveur. Deuxième définition que je veux donner, c'est une marque de bienveillance divine. En d'autres termes, c'est un acte de générosité ou de compassion venant de Dieu. Ce n'est pas de générosité, mais de compassion. Voilà. Dieu, quand vous prenez Jacob et Esaïe, Dieu a agi. Et ça, ce n'était pas physique. Mais ce que Dieu a fait, après que même quand Esaïe avait
Et était plus puissant que son petit frère. Quand il a vu son petit frère, il est devenu triste. La guerre a quitté sa tête. Quand Dieu vous accorde la faveur, même ceux qui ont envie, ceux qui avaient planifié, ceux qui avaient juré de vous faire mal, on les met de côté. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui est chrétien. Il voyageait, il allait à l'intérieur du pays. Et il a pris un taxi ne sachant pas que tous ceux qui étaient dans le taxi c'était un coup monté. Et puis arrivé quelque part, ils ont dit bon, on va dévier, on va prendre la voie qui va rapidement pour atteindre. Donc ils ont pris pas un chemin de fer. Et on l'a conduit dans la brousse quelque part. Et dit que là, il sentait l'odeur des hommes. C'est qu'on a tué les gens, tué tellement. Beaucoup. Et quand on a descendu, on lui a dit enlève-toi, enlève-tout. Et quelqu'un est venu. Il dit toi, qu'est-ce que tu cherches? Prends tes affaires, quitte. Garde la toi si tu regardes en arrière. Seule la faveur peut venir vous tirer des situations. Il dit que lui-même, il avait vu que c'était terminé. Il a vu des parties d'hommes coupés. Et lui-même, il avait déjà levé qu'il était assis. Et il s'était que la faveur de Dieu te localise. Même dans le danger, le Seigneur enverra toujours son ange de délivrer au nom de Jésus. Mais ça existe. C'est pourquoi on a besoin de le savoir. Dieu lui fait faveur. Les gens et les gens auront pitié de toi. Et si lui, les gens n'avaient pas eu pitié de lui, on a dit toi tu ne peux pas. Donc lorsque vous avez ça, soit vous avez une protection, soit vous avez, comme je vous ai dit, quelque chose vous guide vers une opportunité. La faveur c'est un signe de la grâce. Un don gratuit et immérité de Dieu qui apporte espoir, pardon et assistance. Pour que ce que nous avions dit là se manifeste dans la vie de quelqu'un, il y a 5 choses que la personne doit faire. C'est ce qu'on a commencé à étudier. La première chose, on a dit, nous devons travailler sur l'honneur. Quelqu'un qui n'a pas d'honneur, la faveur ne peut pas se manifester aisément dans sa vie. Deuxième chose, il faut avoir des valeurs. Troisième chose, j'ai dit qu'il fallait savoir construire et garder des relations. La quatrième chose, j'avais parlé de la prière. Et aujourd'hui, je veux finir en parlant de l'onction. Il y a une onction de faveur. Lorsqu'on parle de l'onction, c'est un dépôt du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit Saint vous dépose quelque chose dans votre vie. Il attire la faveur. Et ça, c'est pourquoi il a dit être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement parler en langue. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
vous apporte la capacité de Dieu. C'est ça qu'on appelle onction. C'est-à-dire quelque chose que seul Dieu peut faire arrive en vous. Alors pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je ne vais pas lire à cause du temps, mais je vais vous donner le passage que 1 Samuel 16, 1 à 13. Dans ce passage, il est question de David. Il est question de David qui a été un roi. Et dès lors qu'il a été un roi, nous avons vu qu'il a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. C'est après l'onction qu'il a tué Goliath. C'est après l'onction que tout ce que Saül a tenté contre lui n'a pas pu. C'est après l'onction qu'il a gagné le trône. C'est après l'onction que tous les challenges qui étaient devant lui les a réussis. Voyez, lorsqu'on l'a oint, lorsqu'on a mis l'huile sur sa tête, il y a eu quelque chose que Dieu a laissé. Et vous allez voir que c'était le plus jeune. C'était le plus petit. Il n'était pas élancé. Parce que son grand frère était mieux qualifié que lui. Humainement parlant. Quand on regarde la personne qu'il allait changer, on sait que c'est pour rien que quand Samuel a vu le grand frère de David, il a vu sa taille. Il a vu son apparence. Il avait la posture d'un roi. Samuel mort. Au faux David C'est pourquoi Dieu lui a dit ne regarde pas à son apparence. Saül était l'homme le plus élancé d'Israël. Donc Samuel se disait pour que quelqu'un le remplace, il faut que la personne aussi ait la carrure, la gabarit. Mais non, c'est David. Et quand on l'a oint, il y a eu un dépôt. Il fait qu'à partir de ce moment, quand il fait un petit effort, ça s'amplifie. C'est une seule personne qui l'a tué. Mais est-ce que vous savez que quand Saül avait pris le trône, les premiers contre qui il avait combattu, c'était les Philistins. Et il avait tué plusieurs. Et il était revenu victorieux. Un seul Philistin que lui a tué. Les femmes ont dit quoi? Saül a tué combien? Et David a tué combien? Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Et donc quand on a versé l'huile sur sa tête, l'esprit est en lui. Et quand l'esprit est venu, il a reçu une mission spéciale. Il y a eu deux choses. Ils se sont manifestés. La sagesse pour diriger le peuple. Et le cœur pour le faire. Vous savez, la sagesse, la façon dont il va le faire. Vous voyez, il n'avait jamais été à la guerre. Tout ce qu'il savait faire, savait combattre les ennemis. Quand il a tué Goliath, le premier jour là, on l'a nommé chef d'état-major. Et on a dit c'est lui qui sortait pour amener Israël quand il y avait bataille. Quand l'onction est en vous, vos actions ont un grand impact. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. On va dire un petit truc que l'onction amplifie ça. Et les gens sont obligés de vous
vous admirez. Ils ne vous ont jamais vu, mais tout le monde veut parler avec vous. Il a reçu une sagesse spéciale. Quand vous avez la sagesse, vous avez les meilleures stratégies. Quand quelqu'un a l'onction, il pour avoir l'onction, tout ce qu'il fait a des pattes. Est-ce que tout ce qu'il fait, il parle. Les gens commencent à réfléchir à sa parole. Ils prennent sa parole comme quelque chose de très important. Il rit même. Il s'assied. Les gens trouvent que c'est un modèle. Je vois aujourd'hui, franchement, quand tous les hommes courent pour porter good luck. Good luck, là, vous savez que c'est un homme qui s'appelle. C'est le président du Nigeria. C'est lui qui portait ça. Il prenait les pantalons, les tissus de pantalons, et il faisait la couture comme les modèles là. Et c'est ça, il portait avec son chapeau. Et c'est ça qui est devenu modèle. Ce qui devait être un sujet de moquerie pour certains a devenu aujourd'hui le style. Comporte même avec fierté. Tout le monde parle de son nom, ne sachant pas. Quand vous avez l'onction, vos âmes ont des marques. C'est pour ça, prier pour rechercher l'onction. Demandez l'onction. L'onction fait que votre vie est une vie d'impact. Quelqu'un peut venir, se décarcasser, faire beaucoup de démonstrations. Mais si l'onction n'est pas dedans, ça sera vide. Quelqu'un a onction. La chose que lui voit simple, l'onction l'amplifie. Je prie que Dieu te donne l'onction pour impacter ta génération. L'onction pour toucher les gens. L'onction pour métamorphoser les choses autour de toi. L'onction pour que tout ce que tu vas faire soit quelque chose d'indélébile qui va rester pour toujours au nom de Jésus. Amen. Voyez, quand quelqu'un a l'onction, il est commercial. Il parle d'un produit. Il est d'or. Lui, il est parti. Mais les gens continuent toujours de réfléchir. Il a dit ci. Il a dit ça. Il a dit. Des fois, les gens disent peut-être que toi tu as oublié, mais tu avais dit ceci, c'est ceci. L'onction, ce n'est pas seulement pour venir faire le ministère. L'onction, d'abord, c'est pour avoir une impact. L'onction, c'est pour avoir un impact. Parce que Dieu est obligé de s'immiscer dans tout ce que tu dois faire. Recherchons l'onction. Quelqu'un qui a l'onction qui prie sur ses produits. Toujours sentir une différence. Et que quelqu'un d'autre peut vendre la même chose. Vous voyez par exemple, si tu vends des articles que les gens portent, quand tu as l'onction, les gens vont sentir que toutes les fois qu'ils portent la vie, qu'ils portent quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est que des bonnes choses qui rencontrent. Ça veut dire que ça va essayer de revenir chez toi. Ou si c'est le repas que tu prépares, ils savent que les jours ils viennent manger chez toi. Il y a toujours une bonne nouvelle qui les attend. C'est pour ça qu'ils vont toujours revenir. Que l'onction active la faveur. Et que nous puissions rechercher vraiment l'onction qui permet que vous ayez la faveur devant les hommes et en tout ce que vous faites. À partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous allez faire puisse laisser des empreintes indélébiles, puisse avoir un impact. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que les gens continuent toujours de parler avec vous. Parce que votre onction va toujours se manifester. Que Dieu vous bénisse et que ça repose sur votre vie. Et que cette saison soit votre saison de travail au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À Dieu parce que c'est fait.
Nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, nous sommes devant toi. On nous a parlé du 4e élément qu'il nous faut, du 5e élément qu'il nous faut pour l'activation de la faveur dans nos vies, de l'onction. Tout le monde a besoin d'onction. L'étudiant, l'élève, l'apprenant, l'apprenti, le père, la mère. Nous avons besoin d'onction pour avoir d'impact. Alors nous allons dire Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés et oins-nous ce soir. Nous voulons avoir d'impact. Nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta grâce. L'onction qui s'active dans des vies. Et on va de grâce en grâce. Active l'onction là dans l'église. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, active ton onction dans ma vie. Encore. Je veux ton onction encore. Augmente l'onction sur ma tête, Seigneur. Augmente l'onction sur ma tête, Seigneur. L'onction qui arrive sur votre vie. Et vous avez, Seigneur, faveur et faveur. Même votre descendance trouve grâce. Seigneur, on est ton église ce soir. L'onction qui arrive. Et les élèves, les étudiants trouvent grâce partout aux yeux de tous. Seigneur, où est l'église? Où est les élèves, nos étudiants, nos apprenants, Seigneur? Où est les papas, où est les mamans? Où est les serviteurs de Dieu? Où est les ouvriers? Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Le 4e élément, la prière. Nous sommes dans la saison de la prière. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui passent des heures et des heures encore. Chaque jour dans la présence de Dieu. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la force de passer du temps dans la prière. Je ne veux pas commencer. 2026 n'est pas trop. Je ne veux pas, Seigneur, être endormi spirituellement. Mais ce soir, quand je suis venu à toi, active encore en moi le feu de la prière. Active le feu de la prière dans ma maison. Active le feu de la prière dans chacun de mes enfants. Active le feu de la prière dans l'église. Fais de nous une église de feu. Une église de prière. Prie ce soir. Mon Dieu, mon Père, nous condamnons et nous anéantissons les démons qui endorment spirituellement, les esprits qui combattent actuellement, les formes des vies de prière, qui soient vaincus. Seigneur, active le feu de la prière dans nos vies, Seigneur. Nous voulons prier sans cesse. Seigneur, pousse-nous à prier sans cesse. Nous voulons prier sans cesse. Seigneur, pousse-nous. Nos enfants sont en tes mains. Tout enfant qui est devenu paresseux spirituellement, tout jeune qui a déposé l'âme de la prière, toute personne que le diable a volé, toute personne dont le diable a déjà arraché la vie de prière, feu de Dieu brûle dans l'église. Seigneur, opère le réveil. Ce qui fait que quelqu'un rentre dans la prière, il commence par dormir, ou il commence par avoir d'autres pensées. Jésus de Nazareth, délivre nos vies de prière. Suscite dans l'église des femmes de feu ce soir, des femmes de prière. Suscite des papas de feu, des hommes de feu, des intercesseurs de feu, des hommes qui se tiennent à la brèche pendant des heures, 1 heure de temps, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 24 heures de temps, et même plus non-stop, devant la présence de Dieu. Jésus pousse-nous. Suscite une nouvelle génération. Que nos enfants aiment la prière. Que nos jeunes aiment la prière. Que nos papas aiment la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Le 3e élément, les relations. Tu vas
Cette semaine même, tout carnet d'adresse dont j'ai besoin pour révéler ta grandeur, pour jouir de la grâce. Seigneur, mets-moi en contact. La personne que je dois rencontrer avant ce 15 décembre, la personne qui doit me chercher, ou la relation bonne qui était perdue, toute bonne personne qui devait m'aider, qui m'a oublié. Seigneur, fais quelque chose. Toute bonne relation sur laquelle Satan est assis. Satan, tu as menti ce soir. Jésus est Seigneur. Ce soir, on a parlé. On m'a enseigné. Et j'ai cru que je peux encore vivre la faveur dans sa plénitude. Pour cela que mes bons clients reviennent, que mes fournisseurs reviennent, que mes partenaires reviennent, les personnes qui vont y être utilisées dans mon boulot, dans mes études, dans mon travail. Utilise le DG pour moi, utilise les responsables pour moi, utilise les autorités pour moi. C'est le déclenche une série de faveurs, pas de nouvelles personnes, des blancs, des noirs, que je trouve grâce. Prie avec foi. Quelque chose va se passer cette semaine. Prie avec foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. La foi déclare des choses. Seigneur, tout blanc, toute blanche que tu vas utiliser, toute autorité que tu vas utiliser pour moi, avant ce qu'elle descende, pour ta gloire dans ma vie, maintenant dans la suite, pour ta gloire dans l'église. Seigneur, suscite des Américains pour nous, suscite des Européens pour nous, suscite des Asiatiques, suscite des Africains, suscite des Seigneurs, ceux de l'Océanie, Jésus, les autorités béninoises. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mets-moi en contact avec des personnes, les mamelles qu'on doit t'aider encore. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que vous sucerez les mamelles des rois. Je refuse de souffrir. Je refuse de manquer de bien. Je refuse de manquer de bonheur. Seigneur, mets des mamelles dans ma vie. Les mamelles des prêtres des rois, des autorités, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, prenez vos dîmes et vos offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, prends une bonne offrande et dis, Seigneur, je te donne ça. Que ma descendante trouve faveur, que mon mari trouve faveur, que je trouve faveur. Tous ceux-là qui vont trouver faveur, et je serai dans l'ambiance du bonheur. Déclenche un événement glorieux. Cette nuit de 9 décembre, Seigneur, déclenche des événements de gloire. Et que demain je tombe encore dans des témoignages. Que toute cette semaine, avant de venir au mardi prochain, que tout ce que le pasteur a dit, que je les vive. Je ne vais pas chez quelqu'un, le malheur viendra. Je serai porteur de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vont me localiser. Vont localiser mes enfants. Les gens, Seigneur, vont m'honorer. Prie. Seigneur, je veux sauver. Je veux déposer mon offrande. Je veux déposer ma dîme. Seigneur, reçois-les favorablement. Reçois nos dîmes, nos offrandes favorablement. Et Seigneur, tout ce que le pasteur a dit, il est allé quelque part. On partageait le bonheur. Et il est tombé dedans. Ce qu'on n'a pas semé. Seigneur, conduis ton église. Nous voulons des grâces et des grâces. Cet ouvrier de 11e heure, il a été rémunéré en premier. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons expérimenter la grâce.
Et la faveur de Salomon. Pour expérimenter la grâce. Et la faveur de Esther. Seigneur, déclenche cette nuit. Déclenche cette nuit. Merci Seigneur parce que nous sommes favorisés. Nous avons la faveur. Nos enfants ont faveur. Nos époux ont faveur. Les mamans ont faveur. Merci parce que c'est une fin d'année de faveur. C'était déjà fait. La fin d'année de grandeur. Et la faveur pour la flot. La faveur pour la flot. Nous voulons rentrer, Seigneur, devant ce nous, papa. Bénis la nuit pour nous. Donne-nous des révélations claires. Attire chacun à toi. Personne ne mourra subitement. Les révélations demandent que les gens ont eu sur tes frères et sœurs à l'église. Jésus, nous te présentons. Tout plan d'accident avec le camion qui a été prévu sur quelqu'un ou sur quelqu'un, Seigneur, sauve encore. Seigneur, sauve encore. Tout plan de mort de bébé, tout plan de mort de maman, tout plan de mort de papa ou de jeune, Jésus, nous refusons. Nous refusons. Bénis ton église. Veille sur notre départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fait toutes ces prières. Jeudi prochain à 11h, ma destinée doit s'accomplir. Nous encourageons chacun à passer du temps dans la présence de Dieu dans sa maison. Priez pour la fin de l'année. Priez pour 2026 et pour la suite. Priez pour la nation. Ceux qui sont disponibles. À 11h le jeudi, nous sommes là. Et pour tout le monde, le vendredi prochain, à 0h jusqu'à 5h du matin, nous sommes invités à notre veillée. Prenons notre disposition.